Une nouveauté 100% d'Aswerk qui nous est arrivée de manière assez exclusive, et je remercie notre partenaire Domino.be, le magasin Domino en Belgique, qui nous a fait parvenir l'un des tout premiers kits de cette remorque 5 tonnes allemande de la Deuxième Guerre mondiale. Donc je le redis, donc c'est un kit 100% d'Aswerk en coopération avec la marque Bolt Division. Donc il s'agit d'une remorque allemande de la Deuxième Guerre mondiale avec une capacité de 5 tonnes, un poids à vide de 2,5 tonnes, qui a été très largement utilisée quasiment sur tous les fronts, également par la Kriegsmarine et aussi par la Luftwaffe. Donc vous voyez, vous pouvez vous inspirer du Boxart, vous pouvez la remplir de tout un tas de choses et la faire tracter par un ensemble varié de véhicules, Opel Blitz, Mercedes, camion Mercedes, mais également éventuellement un Faune, pourquoi pas, puisque la marque nous en a proposé un aussi il y a un petit peu plus d'1 an, du RSO. Vous pouvez le faire tracter par à peu près tout ce qui a la capacité de tracter une remorque de 5 tonnes en véhicule allemand. Donc on va regarder tout de suite ce que nous réserve l'intérieur de cette boîte d'Aswerk, mais on va commencer comme toujours par la notice de montage. Toujours au risque de me répéter avec d'Aswerk, on a une très jolie petite notice de montage qui est très très belle, qui est très bien pensée d'un point de vue graphique. C'est très sympa parce qu'on est on a presque l'impression d'avoir le manuel technique datant de l'époque. Donc on a un petit historique, c'est c'est à peu près ce que j'ai dit. Donc dans la nomenclature, c'est une Einheit, alors je vais aller voir du mal. Einheit Anger 5 tonnes, 5 tonnes Baumuster E5. Voilà, c'est à vos souhaits, merci. Désolé pour mon accent allemand que j'ai perdu depuis juin 1944. On commence par c'était de l'humour, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc on commence par le descriptif, donc des grappes qui comportent les pièces. Alors vous allez avoir plusieurs grappes avec les roues. Vous allez voir, les roues sont décomposées d'une certaine manière. C'est intéressant. Vous allez voir, c'est intelligemment pensé. Le plateau bois, les ridelles bois, tout le cadre de la remorque, et puis le crochet de remorquage, les suspensions, etc. Le montage commence par le pont avant, donc le pont mobile. Avec donc les pneus, je vous le disais, donc qui s'assemblent en sections. Donc vous avez les deux sections extérieures, les deux faces externes, et puis vous avez 3 segments qui viennent à l'intérieur, ce qui permet normalement, et je pense que ça marche très très bien, ce qui permet de conserver le dessin du pneumatique intact, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin vous n'avez pas normalement de risque de colle qui déborde, qui fait tout dégueulasse, ou alors vous n'avez pas comme sur la plupart des pneus vinyle ou même là vous n'avez pas de ligne d'assemblage visible et vous n'avez pas de ligne de moulage à poncer. Donc ça c'est plutôt bien pensé, et vous verrez aussi, on le verra sur les grappes bien entendu, sur la pièce elle-même, un effet de fléchissement du pneumatique qui est très très réaliste pour en tout cas une remorque bien chargée. Donc voilà, donc on continue l'assemblage de ce pont avant. Vous voyez, tout est toujours très 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 bien présenté, très très bien décrit, notamment le positionnement des différents éléments. Quand ce sont des éléments qui ont un sens particulier, voilà, il y a toujours une petite mise en garde, donc assez importante, ce qui permet de bien appréhender le positionnement de chaque pièce. On vient ensuite mettre donc les suspensions à lamelles, et
on a terminé, voilà, on termine par le positionnement des roues sur ce pont avant qui est mobile. Alors, un petit détail, voilà, ici pas de colle puisque la bêche qui supporte le crochet d'attelage, eh bien reste mobile. C'est-à-dire que vous pourrez décider jusqu'à la dernière minute de l'atteler à un véhicule ou de la laisser libre avec voilà le crochet de remorquage qui sur son triangle qui tombe par terre. On passe ensuite au pont arrière. Vous avez vu, chronologiquement, c'est très bien fait, très bien pensé. Et puis, donc, petit avertissement, hein, these parts can be tricky, so work slowly and patiently in a well-lit place. En gros, restez bien attentifs lors de cette étape et faites bien attention au positionnement de chaque pièce et travaillez de manière tranquille, patiente et soyez le plus posé possible. Donc on commence par la fixation sur l'axe des deux ressorts à lamelles. Vous voyez, ça va quand même mine de rien assez vite. On met les roues, mais on nous dit que les roues peuvent être ajoutées en toute fin pour faciliter la mise en peinture et aussi l'alignement, puisque pour rappel il y a l'effet de sagging. Donc ce serait dommage de mettre l'effet de sagging ailleurs que sur la zone en contact avec le sol, ça pourrait faire un petit peu bizarre. On attaque le plateau avec son crochet d'attelage à l'arrière, donc ce qui veut dire qu'éventuellement on pourrait envisager de faire l'acquisition de 2 remorques de 5 tonnes pour les mettre l'une derrière l'autre, ça pourrait être très sympa. Donc on fixe, donc vous avez toute une armature et vous venez mettre le plateau sur cette armature. Donc là vous avez les détails en dessous, notamment le positionnement de la roue de secours que vous viendrez positionner, mettre à ce moment-là. Des outils qui se fixent sur les ridelles. Et vous venez positionner, voilà, les ridelles. Et ensuite il vous suffit de mettre, le pont avant, qui, comme les tourelles sur les maquettes de chars, eh bien, vient s'insérer à l'aide de petits ergots et vous pourrez ainsi la tourner. Elle sera totalement mobile. Si vous souhaitez, alors il n'existe pas de bâche. Alors, il existe une bâche qui est destinée à ce modèle et qui est justement commercialisée par Bold Division, mais vous pouvez la réaliser vous-même. En tout cas, on vous propose malgré tout, eh bien, de faire figurer, en tout cas, d'avoir les arceaux de support. Alors on vous fournit donc du tube laiton, du tube en laiton, et on vous fournit le gabarit. Alors je sais pas, pour ceux qui se souviennent, exactement comme dans le Faune, hein, sur le plateau arrière du Faune 900, eh bien vous aviez le même système. Donc là vous avez un gabarit pour correctement mettre en forme les différents arceaux pour la bâche. En termes de mise en peinture, alors pas d'informations précises quant au lieu, etc. Après, ça reste une remorque. Ce qui est par contre intéressant, c'est qu'on nous propose plusieurs schémas de camouflage. Gris Panzer, Wehrmacht, Dunkelgelb, donc éventuellement pour une mise en situation Afrika Korps ou même ailleurs vers la deuxième partie de la deuxième moitié de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez malgré tout des marquages qui sont fournis, et ensuite camouflage 2 tons et camouflage 3 tons. Donc c'est pas mal parce que mine de rien, ça permet de pouvoir appréhender le positionnement de chaque tâche. Donc ça c'est plutôt sympa. On regarde tout de suite les jolies pièces qui se trouvent dans cette boîte. Nous commençons par regarder les roues, puisque vous avez vu, elles vont s'assembler d'une manière un petit peu particulière. Pas inédite, mais c'est assez rare d'avoir un assemblage comme ça. Donc vous avez une grappe ici pour la roue de secours qui va s'assembler exactement de la même manière que les autres. C'est-à-dire que vous avez ici une face externe, vous avez une section intérieure, la section du milieu, une autre section et une autre face externe. Donc vous allez en fait superposer comme ça, toc, toc, et vous allez avoir votre roue et surtout votre pneumatique qui va conserver son dessin
sans qu'il y ait de risque en fait de débordement de colle, surtout de risque de devoir mettre un petit coup de mastic pour cacher une ligne d'assemblage, ou alors tout simplement quand on a des pneus en une seule pièce ou alors en vinyle, d'avoir une ligne de moulage qui est parfois un petit peu dure à poncer, et quand on la ponce, on perd un peu de la profondeur du dessin du pneumatique. Donc ça, c'est la roue de secours. Pour les roues de la remorque, eh bien regardez, ça se voit assez bien là. On a un méplat, un effet d'affaissement du pneu ici. On essaye de regarder sur le profil. Ça se voit bien. Là, vous voyez, il y a un petit reflet, ce qui permet de voir qu'il est, il est bien écrasé. Donc, pas de souci. Vous avez des ergots en fait de positionnement. Donc, il n'y aura pas de problème. Tous les segments auront l'effet de méplat au même endroit. Donc, il n'y aura pas de souci. Vous avez la jante ici qui est très jolie à l'intérieur de la jante. Voilà. Alors, une grappe importante, bien entendu, puisque elle comporte le plateau et les ridelles. Donc, plateau et ridelles bois avec un veinage, une texture du bois qui est très bien rendue. Alors, un petit aparté, parce que dans la boîte, vous avez une autre grappe qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que je viens de vous montrer, mais qui n'a pas, qui est creuse en fait. Alors, c'est parce que tout simplement, Das Werk, en collaboration avec Bold Division, va éditer incessamment sous peu, à mon avis, un set de petites lamelles de bois, de balsa, découpées laser, qui pourront ainsi venir se positionner à l'intérieur des cadres. Vous pourrez ainsi véritablement avoir les ridelles bois avec leur cadre en métal. Bon, dans le cas présent, plastique, mais voilà. Donc vous pourrez ainsi, hop, je vous mets les bonnes faces, voilà. Voilà la comparaison. Donc vous avez tout un tas de pièces, tout un tas de petites pièces supplémentaires dans la boîte pour notamment, avoir voilà, le système de fermeture que vous viendrez coller par-dessus les petites lamelles de bois. Vous avez aussi ces renforts ici qui sont à part pour la version voilà, cadre seul, pour pouvoir mettre ensuite les petites plaquettes de bois et ensuite ces pièces-là pour le renfort extérieur. Et pour le plateau, donc vous avez vu là, hop, je vous le montre ici. Donc le plateau qui est entièrement nu. Et donc vous viendrez positionner vos lamelles, donc du set qui sera édité en supplément. Et ensuite, il vous faudra placer tous les boulons de fixation. Et c'est pourquoi vous avez sur les grappes des petites choses, voilà, des petites choses comme ça. Parce il faudra venir insérer les boulons dans les petites plaquettes de bois pour au final avoir, hop, cet effet-là. Donc tous ces petits boulons-là, c'est ceux que je vous ai présentés sur la grappe ici, hop. Donc en fait, vous n'aurez qu'à dégrapper la grande ligne là, hein, pas chaque boulon un par un. Vous viendrez insérer et ensuite vous couperez. Une fois que ce sera inséré, et vous passerez un petit coup de papier à poncer pour égaliser, retirer éventuellement les excédents de plastique issus des attaches sur la grappe. Voilà, donc c'est plutôt pas mal parce que même si vous n'achetez pas le set avec les petites plaquettes de bois découpées laser, eh bien imaginez que vous vouliez réaliser une remorque détruite ou très abîmée par le temps ou voilà tout ce que vous voulez. Eh bien vous pouvez utiliser juste l'armature. Imaginez que vous voulez faire une remorque qui a brûlé. Eh bien vous n'utilisez que l'armature. Bon, il y a des petites modifs à faire, bien entendu. Il faudra quand même rajouter les boulons, il faudra rajouter les petits éléments, suggérer que le bois, faire des petites lamelles de balsa pour suggérer qu'il reste quand même un petit peu de bois même après l'incendie. Mais ça peut être très très sympa. C'est l'idée en tout cas qui m'est venue en voyant ce cadre vide. Sur cette grappe, finalement, nous retrouvons
le système donc d'accroche de la roue de secours, ici, avec ce qui va maintenir la roue de secours, voilà, le cadre qui va la maintenir. Et vous voyez, c'est très fin. Les suspensions à lamelles sont également très finement moulées. Je vous en avais parlé dans la notice de montage. Vous avez ici, en fait, le gabarit qui va vous permettre de mettre en forme les arceaux de la bâche qui sont fournis, en fait, en tube type Albion, voilà, en tube laiton. Donc, vous allez, voilà, positionner dans le gabarit. Alors, le gabarit est encore mieux, je trouve, mieux défini que celui qui était proposé dans le Faune. Parce que là, on a une vraie rainure. Donc, on peut, voilà, il suffira ensuite de plier, de venir, hop, ici. Vous la pliez, vous faites comme ça, hop, jusqu'au bout. Et vous avez ainsi vos 5 arceaux qui sont mis en forme de manière très rapide. La petite planche qui est particulièrement bien pensée, parce que autant vous avez des immatriculations, voilà, avec des numéros définis, et vous avez des immatriculations vides, avec Wehrmacht, et vous avez aussi Luftwaffe, me semble-t-il, et vous pouvez faire vous-même avec ces petits chiffres là, vous pouvez faire l'immatriculation que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi toute une série, voilà, de chiffres en noir et en blanc. Donc vous pouvez à peu près faire tous les types de marquages que vous voulez. Vous avez les instructions du tonnage, etc., les identifications tonnage modèle sur fond en noir ou en blanc en fonction de la couleur de base que vous allez appliquer. Donc c'est très sympa. Avec cette remorque de 5 tonnes, eh bien, Das Werk nous propose une nouveauté à la fois originale et en même temps, j'ai envie de dire presque classique, tant le sujet ravira les amateurs de mise en scène ou de diorama. Ce qu'on retiendra au-delà de la qualité habituelle et du rendu du détail qui est très beau de la marque Das Werk, eh bien, c'est la présence dans ce boitage des ridelles pleines avec le bois, mais aussi des ridelles juste sous forme de cadre ainsi que le plateau, qui sont destinés originellement à recevoir le kit en bois découpé au laser, en petits balsa fins découpés au laser, qui va être édité par la marque en collaboration avec Bold Division, mais ça vous permet aussi d'envisager de réaliser une remorque détruite, brûlée ou abîmée. Donc ça, c'est plutôt très intéressant, et ça obligerait presque à se procurer 2 kits. On ne sait jamais. Parce que un kit avec ridelle, etc. Et puis un kit où on utilisera plutôt les cadres pour mettre en scène cette remorque sous forme plutôt d'un accessoire sur un diorama, une mise en scène de destruction ou de champ de bataille. Voilà, j'espère que cette revue de détail vous aura plu. N'hésitez pas, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Chronique du Blindage. J'aurai de très bonnes nouvelles à vous annoncer très bientôt, je pense d'ici la rentrée. En attendant, si vous ne voulez pas rater les vidéos qui paraissent régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche afin de recevoir des notifications quand une nouvelle vidéo a été publiée. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, ça fait super plaisir. Je vous remercie aussi pour les différents commentaires que vous mettez, parce que ça permet de faire avancer la chaîne et d'orienter les choix de sujets sur les prochains tutoriels. Et puis voilà, merci, un grand merci de votre soutien, et n'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences de montage sur les revues de détail. N'hésitez pas à me dire là je l'ai monté et en fait tu dis que c'est un super kit, mais moi j'ai des problèmes d'ajustement parce que j'ai pas le temps d'avoir un retour. J'ai pas un retour sur l'ensemble des kits en termes de montage. J'en ai pas mal, mais j'ai pas surtout. Donc n'hésitez pas, parce que pour les petits camarades qui lisent aussi les commentaires, ça peut les aider, ça peut compléter les revues de détail de la chaîne Chronique du Blindage. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.